Arthur est le souffle des douces vallées. Dans les douces vallées, il existe un moment très particulier que seuls les habitants connaissent bien, le moment vanille du matin. C'est l'instant où la lumière se réveille doucement, où tout semble encore rêver un peu, où le monde respire au ralenti. Ce matin-là, Arthur ouvrit les yeux au tout début du moment vanille. Dans sa petite chambre ronde, les murs pastels semblaient encore tièdes du rêve qu'ils avaient abrité. La lumière traversait les voilages, laissant des traces dorées sur le sol comme de longs rubans de miel. Arthur s'étira en faisant un bruit de petit chaton. Puis il glissa hors du lit, posa ses pieds nus sur le tapis en lait de nuages et alla ouvrir la fenêtre. La brise du matin entra, douce comme une caresse de plumes. « Bonjour la vallée » murmura-t-il. Devant lui, comme chaque jour, les collines rondes ressemblaient à des oreillers géants. La brume flottait encore au-dessus des champs de plumes dorées, si légère qu'on aurait cru du sucre filé. Arthur resta un moment là, juste à regarder. Il aimait cette sensation, la paix qui glissait dans son cœur comme une eau chaude. Après un long soupir heureux, il s'habilla. Il enfila sa petite tunique beige, sa cape bleu clair, et descendit les escaliers en spirale de sa maison. À chaque pas, le bois craquait doucement, pas pour faire du bruit, non, mais comme pour dire « Bonjour Arthur, je suis content que te sois réveillé ». En bas, sur la table ronde, une tasse de lait miel fumait encore. Preuve que sa maman était déjà sortie, sans faire de bruit, comme toujours. Mais quelque chose attira immédiatement son attention. Quelque chose qui n'était pas là la veille. Un petit carnet ancien, posé contre une plume blanche. Arthur s'approcha lentement. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Le carnet était magnifique. La couverture, d'un beige doux presque doré, était légèrement bombée, comme si elle respirait. Quand Arthur posa ses doigts dessus, il eut une étrange sensation, celle de toucher quelque chose de vivant. Au centre de la couverture, un symbole qu'il connaissait par cœur. Un cœur, une colline, un petit nuage. Le blason de sa grand-mère, Mamie Lys. Arthur sentit son propre cœur faire un petit bond. « Mamie, tu m'as laissé quelque chose ?» Il s'assit, posa le carnet sur ses genoux et l'ouvrit très lentement. Une lumière dorée sembla sortir entre les pages, comme un souffle, un soupir, un sourire. La première page était déjà remplie, de lettres rondes et douces, si reconnaissables. Un vrai chevalier protège la douceur du monde. Arthur lut la phrase plusieurs fois. Protéger la douceur. C'est ça, être chevalier, comme toi, mamie ? À cet instant, comme si le carnet l'avait entendu, un petit frémissement parcourut la page. Une phrase fine, presque transparente, apparut juste en dessous. On aurait dit un murmure du passé. « Arthur, mon petit souffle du matin, le courage n'est jamais bruyant. » Arthur sentit ses yeux picoter. « Mamie, tu savais que ces mots me manqueraient ?» Il tourna la page suivante. Elle était blanche, vraiment blanche. Mais une lueur pastel vibrait dessous, comme un secret qui attend. « Tu te rempliras plus tard, quand j'aurai compris quelque chose ?» demanda-t-il doucement. Aucune réponse. Et pourtant, une brise entra par la fenêtre ouverte, soulevant un coin du carnet. Le vent semblait murmurer « Oui ?» Arthur posa une main sur son cœur et l'autre sur la couverture du carnet. « D'accord, je suis prêt. » Mais il ne bougeait pas encore. Il resta assis longuement à contempler le carnet comme on contemple un petit animal fragile. Il le tourna, le reposa sur ses genoux, le caressa du bout d'un doigt. Il le referma un instant juste pour sentir son poids. Ce carnet semblait contenir quelque chose d'immense, mais aussi très tendre. Il imaginait Mamie Lys écrivant dedans chaque soir, avec sa plume qui sentait la lavande. Il imaginait son sourire, sa voix toujours calme, ses gestes doux. « Tu voulais que je devienne un chevalier comme toi, mais à ma façon. » Alors il se leva doucement et posa le carnet contre son cœur. La chaleur qu'il ressentit l'apaisa. Il ouvrit la porte d'entrée. Le soleil pastel commençait à monter. Les rayons colorés glissaient sur les herbes comme des pinceaux aquarelles.
À chaque pas, Arthur écoutait. Le bruissement des feuilles coton, le souffle léger du vent, le tintement lointain des clochettes des vaches lunes. Toute la vallée semblait lui dire « Tu n'es pas seul ». Il marcha un peu sans but précis, juste pour sentir, juste pour être là. À un moment, il s'arrêta au centre du petit pont de bois qui traversait le ruisseau Bulle. Le vent souffla sur le carnet et une très fine écriture dorée apparut comme par magie sur la page encore blanche. Arthur ouvrit grand ses yeux et lut « Pour être chevalier, écoute d'abord ton souffle ». Arthur posa une main sur son cœur. Il sentit son cœur battre, lentement, calmement. Alors, c'est par là que ça commence. Il sourit. Un sourire profond, tranquille. Puis, dans le silence de la vallée, Arthur prononça les mots qui allaient ouvrir la voie à toute sa saison d'aventure. « Je marcherai doucement, mamie. Je marcherai doucement. » Le vent caressa sa joue comme une réponse. Une petite plume blanche se détacha d'un arbre voisin et vint se poser sur son épaule. Et ainsi, très simplement, sans bruit, sans fracas, commença la grande aventure d'Arthur, le futur chevalier du calme, le gardien de la douceur du monde.